Au cœur du désert d'Arabie, à la croisée de la foi et du pouvoir, s'élève une figure incontournable de l'histoire islamique, Omar ibn al-Khaspitab. D'homme farouchement opposé à l'islam guide, juste et respecté de la communauté musulmane, son destin incarne la transformation, la justice et la grandeur spirituelle. Chapitre 1. Les origines. Lieu la Mecque, environ l'an 504 après Jessi voix off, supérieur à Omar, né dans la tribu des Quraysh, une tribu noble de la Mecque. Grand, robuste, doté d'un fort caractère, il reçoit une éducation rigoureuse: lecture, poésie, équitation, combat. Il devient rapidement un orateur et un négociateur respecté parmi les siens. Chapitre 2. De l'ennemi aux croyants. Voix opposée farouche à l'islam, Omar se dirige un jour, l'épée à la main, pour tuer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il apprend que sa propre sœur Fatima a embrassé l'islam. Ce qu'il découvre ce jour-là bouleverse son cœur. Constitué, Omar lit des versets du Coran Surat Taha. Les larmes montent. Supérieur assiste là qu'il décide de se rendre chez le prophète. Et ce jour marque l'un des tournants majeurs de l'histoire de l'islam. Dès sa conversion, Omar ne cache pas sa foi. Il défie l'ordre établi, prie publiquement à la Kaaba et soutient le prophète avec force. Scène Omar menant un petit groupe de musulmans à la prière sous les regards hostiles des Quraysh. Chapitre 4. Le calife de la justice. Année 634 après la mort d'Abou Bakr. Voix off supérieure à la mort du premier calife, c'est Omar qui est désigné. Commence alors l'un des règnes les plus marquants de l'histoire musulmane. Son surnom Al-Farouk, celui qui distingue le vrai plaire. Voix off supérieure à Omar gouverne avec équité. Il refuse les privilèges, marche dans les rues de Médine la nuit pour surveiller l'état de ses citoyens. Il établit le calendrier hégirien, organise l'administration, la justice, les finances. Reconstitution. Omar refusant une lampe de l'État pour un usage personnel. Supérieur à il institue un système de welfare social, garantit les droits des non-musulmans, nomme des juges indépendants. Il craint par les puissants et aimé par les opprimés. Chapitre 6. Expansion et conquête. Voix off supérieure à. Sous son califat, les armées musulmanes remportent des victoires décisives: Yarmouk contre les Byzantins, Qadisiyya contre les Perses, Jérusalem conquise pacifiquement, et Omar y entre en humble conquérant. Scène Omar, refusant de prier dans l'église du Saint-Sépulcre pour préserver sa vocation chrétienne. Chapitre 7. Sa fin tragique. Année 644 Médine. Voix off supérieure à alors qu'il dirige la prière à la mosquée, d'où Omar est poignardé par un esclave perse du nom d'Abou Louloua. Mortellement blessé, il nomme un comité de 6 personnes pour choisir son successeur. Image sombre. La mosquée de Médine, le lit de mort d'Omar, ses derniers conseils. Supérieur à. Il meurt en martyr. Son corps est enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abou Bakr.